Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Il fait encore jour ici au Japon vu que cette vidéo est enregistrée, mais je sais que c'est le soir. Chez vous, c'est le soir. À force de parler anglais tout le temps, j'ai du mal à parler français. Je m'en excuse. Aujourd'hui, je vous parle du kit USB Kitako pour DAX 125. Je vous laisse admirer la pièce. Alors, ce kit se monte donc sur le modèle DAX 125 JB04. Je pense que le nom est le même pour l'Asie et pour l'Europe. Vous me corrigerez en commentaire au cas où je dis quelque chose d'incorrect. Il est composé d'un boîtier et de deux prises USB qui sont situées sous ce petit couvercle en caoutchouc. Il se monte très facilement puisqu'il est fixé sur le T supérieur, d'après la photo. Oui, il est fixé sous le pontet. Et il est branché ensuite directement sur le 12 volts après contact. Il y a un petit faisceau qui permet d'extraire le plus et le moins. Vous connectez ensuite le faisceau du kit USB à ce petit connecteur de contact. Vous voyez, c'est très simple, c'est très facile à installer et ça rend beaucoup de services. Ça sert notamment à charger votre téléphone portable, mais pas que. Vous pouvez également l'utiliser pour charger la batterie auxiliaire de votre téléphone portable ou tout autre produit électronique nécessitant une recharge via un port USB. Vous avez donc l'embarras du choix. Beaucoup de mes clients utilisent leur véhicule pour faire des livraisons, genre Deliveroo ou Uber Eats, et ils prennent donc leur véhicule personnel, et ils ont donc besoin de recharger régulièrement leur téléphone, qui leur sert pour le travail, et vu que le téléphone est en permanence relié au réseau GPS, il se décharge extrêmement vite. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'avoir ce chargeur USB, ce port USB, pour pouvoir répondre aux demandes de leurs clients. Vous vous doutez bien que si votre activité professionnelle dépend d'une application reliée à votre téléphone portable, il est fortement conseillé de le garder tout le temps chargé. Sinon, vous perdez votre temps et votre argent. Voilà donc l'objet en question. Il est bien entendu en ligne sur notre site Okaeri Japan. Le prix indiqué sur le site comprend les frais de port. Il est donc complet. Il y a prix de la pièce et frais de port. C'est très simple. Il n'y a pas de nouvelle surprise. Les envois se font en small packet de la poste japonaise. Ça équivaut à peu de choses près à du Colissimo international. Un numéro de suivi vous est bien entendu attribué le jour de l'expédition. La livraison se fait dans un délai d'une semaine à 10 jours. C'est relativement rapide, hein, surtout lorsqu'on pense que la pièce parcourt, enfin la pièce, le colis, pas la pièce seule, le colis parcourt plus de 10 000 km. On peut donc estimer qu'un délai d'une semaine est plus que raisonnable. Je sais d'ailleurs qu'en France, le format économique, enfin le format courrier courrier suivi de la poste, n'existe plus sur l'international. Vous avez donc le choix entre Chronopost ou rien. Donc cela se fait en contradiction avec toutes les règles internationales qui unissent les services postaux des différents pays, et dont la France est signataire, mais malgré cela, la France
s'obstine à ne pas suivre la réglementation internationale qui oblige tous les pays à fournir un service postal économique pour l'international. Tout du moins, un service postal économique ou standard. Le format small packet de la poste japonaise est un format standard, vu qu'un format économique n'a pas de numéro de suivi. Enfin, ceci étant, cela dépend des pays. Les colis qui partent entre le Japon et les États-Unis, même en format économique, ont un numéro de suivi. C'est une réglementation locale. Mais ils ne sont pas recommandés. Ils ne sont pas, vous ne bénéficiez pas d'une assurance en cas de non-distribution ou de perte ou de détérioration du colis. Voilà, donc la France joue un peu cavalier seul en ne suivant pas les réglementations internationales en matière de courrier. C'est bien dommage, mais enfin, bon voilà, plus rien ne m'étonne venant de ce pays. Voilà, que dire d'autre? Ce kit USB est donc en ligne. Vous pouvez le commander dès maintenant. Le règlement peut s'effectuer soit par PayPal. La majorité de mes clients utilisent le service PayPal pour le règlement. Donc, il faut croire que c'est un service qui leur convient très bien. Mais il y a d'autres formules, d'autres possibilités de paiement, telles qu'Apple Pay, Google Pay, enfin toutes les applications de paiement reliées aux cartes bancaires. Vous avez donc l'embarras du choix. L'avantage de PayPal, c'est que le numéro de suivi est inscrit sur le formulaire de paiement et de la transaction. Vous avez donc une garantie de livraison puisque le numéro de suivi vous est attribué directement sur votre page de paiement PayPal. Voilà, je pense m'être exprimé assez clairement. Comme je vous le dis, je m'exprime bien plus souvent en anglais ou en japonais qu'en français, donc il m'arrive par moments de perdre mes mots. Je m'en excuse à l'avance. Après, pour ce qui est du format de cette vidéo, je pense que ceux qui suivent la chaîne Mini 4 temps ont déjà visionné les directs que je fais le soir. Mais je tente maintenant de faire des vidéos normales, et ce pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, je faisais les directs le soir à 20h, et il était donc en Europe 14h. C'est un peu embêtant, puisque les gens qui visionnaient mes directs étaient principalement des Japonais. Bon, je vends un peu au Japon, c'est vrai, je m'en cacherai pas, mais le gros de ma clientèle est tout de même situé à l'étranger, principalement Amérique du Nord et Europe. Je fais cette vidéo en français car maintenant il existe un nouveau système chez YouTube, une nouvelle possibilité dont je bénéficie, qui consiste à générer des traductions par intelligence artificielle. Il y a donc plusieurs bandes audio, plusieurs formats audio dans la vidéo que vous pouvez choisir. La vidéo est bien entendu initialement en français. Je pourrais la faire aussi bien en anglais, mais le micro a bougé. Je pourrais la faire aussi bien en anglais, vu que je suis assez doué dans cette langue, hein, vu que je la pratique au quotidien. Mais vu que maintenant YouTube propose de la traduction simultanée en anglais ou dans toute autre langue, aux dernières nouvelles, j'avais 18 langues disponibles pour mes vidéos. Donc, pour moi, c'est plus facile de la faire en français et charge à YouTube de la traduire dans la langue qu'ils veulent. Apparemment, la traduction est acceptable, vu que ma clientèle anglo-saxonne
ne s'est pas plainte, comprenne tout ce que je dis. J'ai écouté quelques traductions, donc en anglais, en italien, en espagnol, tout ça, bon, des langues que je connais un peu. À part les intonations, la traduction en elle-même est valable. Mais les intonations, les ponctuations peuvent certaines fois paraître un peu bizarres. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que les directs, vu que les directs, les rediffusions se font uniquement dans la langue originale. Donc tous mes directs étaient rediffusés en français, et mes clients étrangers n'avaient d'autre choix que d'activer les sous-titres. C'est vrai que c'est pratique, mais ça les déconcentrait de regarder la vidéo, de regarder les pièces. Voilà, ça les déconcentrait un peu. Les anglo-saxons n'aiment pas lire les sous-titres par définition. Même dans les films, c'est pas leur truc de lire des sous-titres. Ils veulent de l'anglais direct. Donc, faute de leur proposer de l'anglais directement, je leur propose donc la traduction simultanée de YouTube par intelligence artificielle. Éventuellement, si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez me mettre dans une voix, avec une voix dans une langue étrangère, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, apparemment, je vous dis, ça a l'air de marcher très bien, et les gens ont l'air d'apprécier, d'avoir une traduction dans leur langue. C'est toujours plus pratique que de lire des sous-titres. Ça les déconcentre moins. Voilà, bon, je pense en avoir assez dit. Petit résumé, kit USB Kitako pour DAX 125. Ah, détail important, j'ai oublié d'en parler. Comme vous pouvez le constater, le kit est protégé, enfin les prises sont protégées par un petit capuchon en caoutchouc. Alors, ce capuchon est censé protéger de la pluie. Ça protège de l'humidité, mais en cas de forte averse ou de lavage au Karcher, il se peut que ce soit pas assez étanche. Je vous conseille donc, lorsqu'il pleut ou lorsque vous devez laver votre véhicule, notamment avec un Karcher, je vous conseille donc de le recouvrir avec un sachet en plastique et ensuite d'attacher un élastique ou sur le corps même du support de prise ou sur le fil de façon à garantir une étanchéité de l'ensemble. Je ne dis pas qu'il y a un gros risque à mouiller le kit USB, mais dans le doute, je pense qu'il vaut mieux éviter de trop le tremper et de trop l'asperger pour préserver ses performances. Même si, je vous dis, il est vendu comme étant étanche à la pluie. Mais on ne sait jamais, il faut quand même être prudent, c'est un dispositif électrique. Voilà, je pense avoir assez parlé de ce kit USB. Sachez qu'il est disponible, il peut être expédié rapidement, pour peu que vous commandiez sur notre site. Je mettrai bien évidemment le lien en dessous, dans la description. Que dire d'autre? Je vous remercie. Merci pour vos commandes. Merci pour votre fidélité. Certains de mes clients sont fidèles à notre site KRI Japan depuis 15 ans, 15, 17 ans, enfin depuis très longtemps. Je les en remercie du fond du cœur, croyez-moi, j'apprécie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je proposerai, je pense, tous les soirs, une nouvelle vidéo présentant une pièce majoritairement Kitako, mais je distribue beaucoup d'autres pièces japonaises. Je me réserve le droit de parler de Takegawa, de G-Craft, de Shift Up, de Clipping Point, de Kijima, que sais-je, de Yoshimura, etc., etc., vu que je distribue ces pièces depuis de très nombreuses années. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour vos commandes, c'est important. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Le micro tombe. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et bonne soirée. Il y a fait encore jour ici au Japon, mais chez vous, c'est la nuit.
Merci beaucoup. Bye bye. Matane.